Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à nouveau sur la chaîne du pouvoir de la conscience. Aujourd'hui, je vous invite à écouter la traduction de la conférence de Neville Goddard intitulée Investissement garanti qui a été réalisée en 1953. Neville nous invite à observer nos pensées et surtout à ne pas les gaspiller, mais plutôt à investir dans des pensées constructives, fidèles à nos désirs, afin de vivre la vie que nous désirons. Sans plus attendre, commençons avec la lecture. Le thème d'aujourd'hui est investissement garanti. Je veux partager avec vous aujourd'hui ce que je considère comme l'une des plus grandes révélations de tous les temps. Le dimanche 12 avril au matin, ma femme s'est réveillée d'un profond sommeil et à son réveil, une voix claire et distincte lui a parlé et lui a dit avec autorité: Tu dois cesser de gaspiller tes pensées, ton temps et ton argent. Tout dans la vie doit être un investissement. Elle l'a donc rapidement écrit et est allée chercher dans le dictionnaire deux mots très importants dans cette phrase: gaspiller et investir. Le dictionnaire définit gaspiller comme dépenser sans rien en retour. En revanche, investir signifie dépenser dans un but, dans l'attente d'un gain. Ensuite, j'ai commencé à analyser la phrase. Tu dois cesser de gaspiller tes pensées, ton temps et ton argent. Tout dans la vie doit être un investissement. En la contemplant, je me suis rendu compte que le mot tout fait référence à maintenant, que tout le temps doit passer à travers les portes du présent, et ce psychologique maintenant, l'état dans lequel je suis maintenant, ne recule pas vers le passé. Au contraire, il avance vers mon futur. Donc, ce que je fais maintenant est le plus important. Et la pensée est la monnaie du ciel, c'est l'argent du ciel, la pensée que j'ai maintenant, la pensée à laquelle je donne mon consentement. Comme on nous le dit dans les Éphésiens, toutes choses, quand elles sont admises, sont manifestées par la lumière, et toutes choses, quand elles sont manifestées, sont lumière, et le mot lumière est défini comme la conscience. L'état auquel je donne maintenant mon consentement doit se manifester, et quand il est manifesté, c'est seulement cet état de conscience qui devient visible, qui devient témoin de l'état dans lequel je suis resté. Donc, à chaque instant, je dépense ou j'investis. Malheureusement, la plupart d'entre nous dépensons la monnaie du ciel, et matin, midi et soir, nous vivons dans des états négatifs pour lesquels il n'y a rien en retour, alors que nous aurions pu facilement investir ce moment pour qu'à la fin de la journée, nous ayons un merveilleux ensemble d'investissements. Une personne religieuse investit peut-être les dimanches matins. Durant la cérémonie religieuse, la personne s'élève, et si elle n'est pas excessivement critique, elle peut se laisser emporter par le chant, par l'orgue, par le message du prêtre, et pendant quelques instants, elle investit. Mais le reste de la semaine, cette même personne dépense. Vous savez par expérience que si vous mettez tout votre argent dans un grand projet, il peut être merveilleux, il peut être sûr, mais à la fin de l'année, les administrateurs pourraient très bien décider de se réorganiser et donc décider de mettre de côté les dividendes de ce projet. Vous dépendez de ce chèque de dividendes pour vos besoins quotidiens. Même si c'est une bonne entreprise, un super projet, lorsque les dividendes sont mis de côté, vous devrez vendre quelques actions ou en acheter davantage ou encore les emprunter. Alors qu'à chaque instant du temps, vous pourriez avoir le meilleur portefeuille et que si vous ne recevez pas de chèque de dividende, cela n'a pas d'importance. Si vous avez consacré chaque instant de votre temps à penser de manière positive, à penser de manière constructive, à ne pas accepter les rumeurs qui ne contribuent pas à la réalisation de votre désir, à la réalisation de vos rêves, vous avez investi. Mais si vous l'acceptez, alors vous dépensez. Mais si ce que vous faites n'est pas de le nier, mais d'être complètement indifférent et de ne pas l'accepter du tout, mais au contraire de vous concentrer sur ce que vous auriez aimé entendre au lieu de ce que vous avez entendu, alors vous êtes en train d'investir. Ce n'est pas ce que vous entendez ce qui compte. Ce qui est important, c'est quand vous acceptez la vérité de ce que vous avez écouté. Toutes choses, lorsqu'elles sont admises, pas quand elles sont écoutées. Lorsque vous leur donnez votre consentement, si vous les acceptez comme vérité, vous êtes donc en train de dépenser par acceptation, ou bien vous êtes en train d'investir, tout dépend de la nature de l'état accepté. Ainsi, cette révélation qui est venue par le biais de mon épouse, pour moi, est l'une des plus grandioses que j'ai jamais entendues. Si elle avait été écrite dans notre Bible, elle aurait été racontée peut-être de cette manière. Et le Seigneur Dieu lui parla en ce jour et dit à sa servante, etc. Et il s'en suivrait de cette révélation même. Mais elle est venue à une épouse normale.
Elle est venue de manière naturelle pour instruire non seulement à celle qui l'a entendue, mais aussi à son mari, car j'ai été le premier à qui elle l'a dit. Et je ne peux pas vous expliquer ce que cela m'a fait depuis que je l'ai entendu ce matin-là du 12 avril, car cela m'a rendu plus conscient du moment, de chaque moment de la journée, afin que je ne gaspille pas, mais plutôt que j'investisse. Le temps est précieux. Ces moments ne meurent pas, mais ils avancent toujours vers mon avenir pour me confronter à un gaspillage ou pour me montrer une merveilleuse récompense. Si j'investis, c'est pour une raison, et par conséquent j'espère, non seulement j'espère, mais je compte bien être récompensé. Je compte recevoir un gain de mes investissements. Donc, un moment investi maintenant, ce même jour, peut vous rapporter de grandes dividendes demain. J'ai raconté une histoire ici il y a 2 semaines à propos d'un homme appelé Jimmy Fuller. Je n'avais pas tous les détails de l'histoire, mais après la réunion, des dizaines d'entre vous m'ont dit que Jimmy Fuller, pour avoir réalisé la fortune qu'il a faite, devait avoir eu un grand capital lorsqu'il a commencé. Je ne pouvais ni nier, ni affirmer cette assertion si audacieuse, car vous parliez comme si vous saviez, et beaucoup d'entre vous m'ont presque convaincu qu'il avait un grand capital et qu'il l'avait transformé en grande récompense. Alors, vendredi soir, je lui ai demandé de me raconter les détails. Et lui, il m'a dit « Quand vous êtes venu ici il y a 4 ans, Neville, je suis venu vous écouter. Ma femme m'a demandé « Pourquoi vas-tu écouter Neville ? Qui t'a parlé de lui ?» Et il a répondu « J'ai allumé la radio un soir et j'ai écouté le docteur Bales. Je n'avais jamais entendu parler de lui avant. » À la fin de sa conférence, que j'ai beaucoup appréciée, il a dit que Neville viendrait parler pour nous et que c'était un devoir de l'écouter. La nuit suivante, comme j'ai beaucoup apprécié le docteur Bales, je l'ai réécouté. Et pendant les 2 semaines suivantes, il continuait à en faire la promotion. Il était si généreux avec ses compliments que je me suis dit que je devais aller écouter cet homme. Et quand je suis venue, j'ai apprécié ce que j'ai entendu le dimanche matin. Et ensuite, vous avez annoncé que vous feriez une conférence le soir suivant au même endroit, mais que cela coûterait 2 $. J'avais seulement 54 $. J'avais une femme et un enfant en bas âge, nous ne pouvions pas le laisser seul, c'était un nourrisson. Donc cela signifiait engager une nourrice, mais ma femme et moi sommes venus à toutes les conférences, et un de ces soirs, nous n'avions pas assez pour payer la nourrice. Nous avons pris nos derniers 54 $ et nous sommes venus à toutes les réunions, nous sommes venus tous les 2. 3 ans s'étaient écoulés, je n'avais toujours pas pu prouver votre théorie. Vous connaissez mon problème, comme je vous l'ai raconté précédemment. Pour ceux qui n'auraient pas encore entendu parler de Jimmy, cet homme était noir, et son problème était que, parce qu'il était noir, tous les obstacles et limitations du monde étaient contre lui. J'ai essayé de le convaincre que ces limitations étaient uniquement dans son esprit. La perception qu'il avait de sa couleur de peau, le concevant comme une restriction, en faisait réellement une restriction. Mais s'il la laissait simplement partir en ne l'acceptant pas, en faisant preuve d'une indifférence totale envers la pigmentation de sa peau, il pourrait réaliser tous ses rêves, s'il acceptait cette loi dès maintenant. Au cours de la dernière année, Jimmy Fuller, grâce à une acceptation totale, en investissant à chaque instant dans le moment présent, a obtenu en une année un bénéfice net de 250 000 $. Il n'avait pas un centime quand il a commencé. Il n'avait pas amassé un grand capital. Il ne l'avait pas. Il a seulement investi la monnaie de Dieu. Dieu lui a donné. Il lui a donné le moment, qui est le temps. Donc, au lieu de dépenser ses pensées, comme le fait tout le monde, et de dépenser son temps, comme le fait tout le monde, il savait que la pensée était de l'argent. Alors, il a investi sa pensée dans le présent. Il savait que c'était un investissement, qu'il progresserait vers l'avenir. C'est comme ça que ça s'est passé. Il a progressé de telle manière qu'il me dit aujourd'hui que tout ce qu'il touche se transforme en or. À ce jour, il a 3 enfants. Ils viennent ici chaque dimanche. Il ne veut pas que ses enfants commencent leur vie avec les limitations qu'il avait. Donc, il veut qu'ils ressentent ce que cette église leur apporte. Jimmy me dit que beaucoup de dimanches, il souhaite partir à la plage ou à la montagne avec sa femme, mais il ne le fait pas parce qu'il veut que ses enfants aient l'opportunité qu'il n'a pas eue. Il dit « Ma famille était très religieuse, mais elle devait adorer un Dieu très pauvre, car ils étaient plongés dans la pauvreté. »
Je ne pouvais même pas approcher les églises de ma mère, de mes frères et de toutes ces personnes, car je ne pouvais pas concevoir qu'un tel Dieu nous fasse cela. Pourtant, il ne manquait à aucune réunion. Quand j'ai découvert ce qu'ils enseignent ici, à l'église de la science de l'esprit, j'ai emmené mes enfants à l'école du dimanche. Et voilà ce qui leur est arrivé. Ici, Dieu est amour, et l'amour les entoure, et ils ne connaissent rien d'autre que l'amour. Ils savent que Dieu est amour. Un jour, ma petite fille, qui est la plus jeune des trois, était très malade. Elle avait un terrible rhume. Et cette nuit-là, lorsque mon fils a prié, voici les mots qu'il a utilisés. Merci Dieu, car ma sœur sera parfaite demain matin. Il ne pouvait pas regarder sa sœur, aussi malade qu'elle était, et dire « Merci mon Dieu, que ma sœur va bien maintenant ». Mais il disait « Merci Dieu, que ma sœur sera parfaite demain ». Neville, c'était un miracle. Le lendemain, ma fille était en parfaite santé. Il n'y avait plus aucune trace du rhume. Une complète absence de tout ce que nous avions vu la nuit précédente. Et ses deux petits frères ne faisaient que remercier. Une autre histoire, mon fils voulait une montre, mais je ne pensais pas la lui acheter. J'aurais pu lui acheter des milliers de montres. Je voulais que mon fils apprenne la loi que je ne connaissais que récemment. Alors, il a rempli son esprit de la possession d'une montre, et il a parlé de la montre comme une montre vivante, une qui fait tic-tac, une qui est vivante, pas une montre en jouet. Il a donc rempli son esprit de la possession d'une montre. Sur son chemin pour aller à l'école, il a trouvé une montre vivante, comme il l'appelle. Maintenant, il sait comment fonctionne la loi, que l'acceptation complète d'un état dans la conscience doit se traduire par l'extériorisation de l'état accepté. Donc, s'il accepte la montre, il n'a pas besoin de la demander à son père terrestre pour l'obtenir. Je ne veux pas penser, ne serait-ce qu'une seconde, que mon fils doive se tourner vers sa mère ou son père comme les seuls moyens par lesquels son bien viendra. Je veux qu'il reconnaisse le Père infini, le Père en nous tous, qui lui a donné, comme il m'a donné, tout ce que je suis prêt à accepter. Je veux que mes enfants l'apprennent comme je l'ai appris. Oui, je pourrais le couvrir de cadeaux, mais alors ils me verraient comme le seul canal par lequel ces biens viendront. Je ne dois pas accepter cela. Vous devriez voir comment ces petits garçons et ces petites filles vivent maintenant, selon cette loi. Pour eux, Dieu est amour, et la seule réalité est l'amour les entoure. Ainsi, ils ne manquent jamais à l'école du dimanche, ici. Ensuite, Jimmy a continué à me raconter plein de choses merveilleuses qui lui sont arrivées, simplement en acceptant cette loi. Il m'a dit « La façon dont j'ai obtenu cette voiture, cette Cadillac décapotable, je l'ai traitée avec légèreté. Je suis resté tranquillement assis dans mon salon et j'ai imaginé conduire ma Cadillac, et je l'ai simplement prise à la légère. En vérité, je n'ai pas fait d'effort particulier, je l'ai simplement accepté, et ensuite j'ai décidé de l'obtenir. Je n'ai fait que 3 appels téléphoniques, et le jour même, je conduisais cette voiture. Neville, maintenant tout se passe de la manière suivante. Au lieu d'aller à mon bureau et de travailler sur place, je travaille en coulisses. Je m'assois toute la journée et j'écoute, dans mon esprit, les rapports de mes employés disant que tout va bien. Mon équipe de bureau doit toujours me donner de bonnes nouvelles. C'est la seule chose que je me permets d'entendre. Que je sois en train de conduire ma voiture, que je sois au bureau ou chez moi, je n'écoute que de bonnes nouvelles. Et rarement je vais au bureau physiquement pour travailler. Je reste en coulisses en écoutant seulement de bonnes nouvelles. Alors, j'ai complètement oublié ce soi-disant pigment de peau. Et, Neville, je peux honnêtement vous dire aujourd'hui que je me sens bénie parmi tous les hommes parce que je suis née noire et je suis fière d'être née noire. Je suis fière d'être l'un d'entre eux. Et voici une autre histoire qui vous intéressera tous. Jimmy m'a raconté l'histoire suivante. J'avais une propriété dont je voulais me débarrasser et j'avais certaines choses investies pour ceux qui avaient de l'argent. Alors, je l'ai publiée et un homme m'a appelé. Il a vu l'annonce et il m'a demandé si j'étais le gentleman qui la vendait. Et je lui ai dit que j'étais celui qui possédait la propriété. La première chose qu'il m'a dit, c'est « Je ne veux pas la propriété d'un noir ». Je n'ai pas répondu, comme si je n'avais jamais entendu le mot. S'il veut avoir des préjugés, il peut les avoir. C'est son droit. S'il veut être stupide à ce sujet, c'est son droit.
il peut dépenser, il n'a pas besoin d'investir. Alors je lui ai dit, très bien monsieur, j'ai toutes sortes de propriétés, j'ai toutes sortes de choses pour vos investissements. Une semaine plus tard, il m'a appelé et m'a dit, pourriez-vous venir me voir? Je suis allé le voir. Quand je suis descendu de la voiture, ses genoux ont fléchi parce qu'il ne savait pas qu'un noir viendrait le voir, et le noir a monté ses escaliers jusqu'à son salon. En quelques minutes, il m'a acheté 37 000 $ de valeur que j'avais à lui offrir. Les premiers 25 000 $ qu'il a achetés, il les a simplement achetés pour me faire face à nouveau. Et les 12 000 $ restants, il les a achetés parce que c'était un très bon investissement. Depuis ce jour-là, ce gentleman a dépensé des milliers et des milliers de dollars avec moi et m'appelle constamment pour me remercier parce que ce sont de merveilleux investissements. Voici un homme fier de sa peau. Il n'a pas de préjugés car cela serait une perte de temps et il ne peut se le permettre. Alors, en harmonie avec la révélation qui a été donnée à ma femme, arrêtons tous de gaspiller nos pensées, notre temps et notre argent. Car tout dans notre vie doit être un investissement. Nous connaissons la vérité. Cette plateforme rayonne la vérité. On vous a dit que tout provient de votre propre conscience, mais seulement ce que vous et seulement vous acceptez comme vérité. Cela se manifestera et se façonnera dans votre environnement. Toutes les conditions que vous rencontrerez seront simplement le reflet de l'état que vous avez accepté. Si vous n'aimez pas ce que vous trouvez dans votre monde, alors arrêtez de gaspiller et apprenez l'art de l'investissement, car chaque moment est une opportunité d'investir, pas de gaspiller. Pourtant, d'un autre côté, vous et moi sommes libres. Nous sommes libres de gaspiller chaque centime dans le monde. Nous avons le droit de le faire. Nous sommes des êtres libres, nous pouvons gaspiller. L'investissement n'est pas obligatoire. Mais si vous savez que vous pouvez investir, pourquoi ne pas choisir la voie la plus sage? Il nous est dit dans le chapitre 30 du livre du Deutéronome, ce commandement que je vous prescris aujourd'hui n'est pas trop difficile pour vous. Il n'est pas hors de votre portée. Il est tout près de vous, dans votre bouche et dans votre cœur, afin que vous puissiez le mettre en pratique. Vois, je mets devant vous aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal, des malédictions et des bénédictions. Choisissez la vie, choisissez les bénédictions. Le choix nous appartient car nous sommes libres. Il nous met face à ce commandement en ce jour, en ce moment. Il place tout devant nous. Il n'est pas loin, il est dans notre langue, en ce moment même. Et devant moi, maintenant, il y a une bénédiction ou une malédiction. Je peux accepter le fait que je ne vous plais pas. Peu importe, peut-être que vous m'aimez. Mais si j'accepte le fait que je ne vous plais pas, que mes enseignements ne vous plaisent pas, alors je gaspille mon temps. Demain, vous me prouverez que j'ai gaspillé mon temps par votre comportement à mon égard. D'un autre côté, si j'accepte le fait que vous m'appréciez, alors je n'aurai aucun doute dans mon esprit et vous ne pourrez rien faire d'autre que contribuer à cet enseignement. Cela dépendra de moi de me bénir ou de me maudire. Je peux choisir la vie ou je peux choisir la mort. Je peux choisir le bien, mais je suis libre. Je peux choisir le mal. C'est entièrement entre mes mains. Mais si vous et moi aimons cela, l'acceptons et y croyons, nous sommes résolument sages, sachant que le tout est devant nous. Et nous nous engageons résolument à devenir des investisseurs, pas des dépensiers, à ne pas gaspiller et dilapider nos ressources, mais à les utiliser avec un but, un objectif. À chaque instant, soyez conscient du moment, de ce que vous faites. J'accepte maintenant le fait que je suis un être noble, digne et merveilleux, dont mon Père est fier, car il me ressemble. Donc, je n'écouterai ni n'accepterai comme vérité rien qui ne contribue à ce noble concept que je tiens de moi-même. Car je verrai que je suis en sécurité, et peut-être que certaines nouvelles effraient le monde, mais je ne les accepterai pas. Car si je ne les admets pas, elles ne pourront pas sortir de moi, car toutes les choses, lorsqu'elles sont admises, sont manifestées, et elles ne le sont pas à moins d'être admises. Alors, si maintenant j'admets que j'utilise cet instant comme mon moment d'investissement, si je suis ce que la raison nie, ce que mes sens nient, et que je continue sur cette voie, sachant que même si cela n'est pas confirmé ce soir ou demain,
je continuerai à vivre dans l'assomption que je suis de ce que je veux être, et à tout moment de la journée, je serai en accord et n'écouterai que de bonnes nouvelles. Je sais que ce sont des investissements et que demain, ces dividendes devront arriver. Ils doivent arriver. C'est la loi de notre être. Alors, prenez cela à cœur, vous tous ici, et même si vous n'avez pas besoin d'argent, comme je le dis à des centaines d'entre vous qui viennent me le dire en privé. Il devait avoir de l'argent, ce Jimmy Fuller. Je vous dis que je connais maintenant l'histoire. Je ne la connaissais pas lorsqu'il vous affirmait sans vergogne qu'il avait de l'argent. Mais maintenant je connais la vérité par la source. Il n'avait que 54 dollars. Et les 54 dollars qu'il a dépensés pour venir à mes réunions, même s'il ne pouvait pas dépenser $1 pour une nourrice. Alors je vous dis qu'il n'avait pas d'argent. Maintenant, il en a. Vous n'avez même pas besoin de 54 dollars. Tout ce dont vous avez besoin, c'est du temps, et vous l'avez. Le temps, c'est maintenant. Tout ce dont vous avez besoin, c'est la pensée. C'est ça la richesse. Alors, au lieu de dépenser cela maintenant, et de dépenser vos pensées dans le présent, investissez-les maintenant, car vous, en ce moment même, pendant que je suis ici, debout, et que je descendrai de la plateforme dans un instant, vous penserez « Eh bien, maintenant, il est parti, il reviendra l'année prochaine. » Cela n'est pas parti. Ce que je fais maintenant ne va pas disparaître. Cela va avancer et s'incarner en tant que condition. Cela prendra forme sous la forme des circonstances de ma vie. Mes moments présents, mes maintenant, mes réactions à ce que j'entends, à ce que je dis, à ce que je vois, toutes mes réactions sont dans le présent et mes réactions sont en train de façonner mon futur. Alors je vais le répéter, à travers la porte du maintenant, parce qu'il est dit « Je suis la porte ». Je suis est à la première personne du présent. Il n'a pas dit « J'ai été la porte » ou « Je serai la porte ». Il a dit « Je suis la porte ». Je suis la résurrection. Donc, ce que je fais dans le présent, maintenant, ne reculera pas. Cela avancera vers mon futur, car à travers la porte du présent, du maintenant, tout le temps doit passer. Alors, ne le dépensez pas. Pendant que le temps passe par la porte du maintenant, investissez-le. Assurez-vous que chaque moment de votre vie soit un moment positif, constructif, noble. Je vous promets que vous aurez un avenir merveilleux, sain et radieux si vous investissez dans le maintenant. Étant donné que c'est ma dernière conférence pour un certain temps, je profite de cette opportunité. Car le théâtre Ebel ne peut pas accueillir tous ceux d'entre vous, j'aimerais et j'espère que beaucoup d'entre vous viendront la semaine prochaine et en feront une semaine fructueuse et merveilleuse. Mais je sais que vous ne pourrez pas tous entrer dans le théâtre Ebel. Donc, une dame m'a dit, je vous raconte l'histoire. Neville, vous avez rendu les choses si claires vendredi soir, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Car vous nous avez dit cette année que vous avez apporté une merveilleuse révélation. Et c'est là la grande différence entre penser depuis la fin et penser à une fin. Parce que vous avez souligné cela à maintes et maintes reprises depuis que vous êtes ici, mais je ne pouvais pas encore le comprendre jusqu'à vendredi soir. Je lui ai répondu, « Eh bien, comment l'avez-vous compris ?» Elle m'a dit, « Votre image du balcon et de la scène. Nous avons maintenant la même situation ici. Nous avons un balcon, donc nous avons une scène. Alors, si elle, après l'avoir entendu si souvent, ne l'avait toujours pas compris, il est probable que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas encore compris. Puisqu'elle l'a maintenant compris grâce à mon illustration, je vais la répéter, pour que tous vous la compreniez. J'ai dit que lorsqu'un homme apprend l'art de penser depuis la fin, cet homme est le maître de son destin, car il définit et se fixe un objectif dans la vie. Et ensuite, il sent qu'il est à l'intérieur de la situation de cette fin. Il pense depuis la fin, plutôt que de penser à la fin. L'homme ordinaire définit ses rêves, mais reste ici, en arrière. Il les observe avant de penser à eux. L'homme sage prend la position de ses rêves. Donc, il rayonne depuis ses rêves. Il pense depuis son objectif.
Et ensuite, pour utiliser cette petite illustration, je suis ici debout en regardant une audience et je vais décrire ce théâtre en me basant sur la perspective de cet angle, car je le vois depuis la scène. Vous, qui êtes assis dans l'audience ou assis dans le balcon, vous l'observez depuis votre état. Donc, vous verrez l'écran et le conférencier, vous verrez la scène. La différence entre nous est que nous voyons le même théâtre sous différents angles. Je peux le définir d'ici. Vous pouvez le définir de là-bas, depuis votre position. Si je désirais avoir votre point de vue, pendant que je suis debout ici, je dois supposer que je suis assis là où vous êtes assis. Et donc, dans mon imagination, j'observerai depuis ma position assise. Ensuite, je devrais regarder la scène et pas l'auditorium. Je verrai ce qui est derrière moi, ce cyclorama, et je décrirai le théâtre depuis cette position que je suppose occuper. Si cette position représente, par exemple, une position de sécurité, et l'autre position, une position d'insécurité. Alors, je supposerai que je ne suis pas sûre en étant ici, physiquement. Et pour prouver que je suis en sécurité, j'observerai alors depuis l'état des sécurités. Puis, je décrirai le monde relativement à cette supposition. Si je vois encore ce que je voyais quand j'étais incertain, je n'ai pas réussi à occuper cette fin désirée. Je suis toujours en train de réfléchir à ce sujet. Donc, la grande différence entre penser depuis la fin et penser à propos de la fin doit être clairement vue, et ensuite je dois voir la sagesse dans l'apprentissage de l'art de penser depuis une fin désirée. Donc, observez votre monde, formulez de beaux objectifs dans la vie et demandez-vous: comment ce serait si j'étais maintenant l'incarnation de cet état d'esprit? Comment je me sentirais? Et en réponse à cette question viendra un sentiment qui correspond à cette finalité. Apprenez alors à penser depuis cette finalité. Même si la raison le nie, même si tout le nie, vous occupez cette finalité. C'est maintenant, vous investissez et elle deviendra réalité dans votre monde. Une autre pensée que j'ai essayé d'éclaircir, c'est encore ce que Jimmy Fuller m'a dit. C'est l'une des clés de son succès. Lorsque l'action de l'homme intérieur correspond à l'action que l'homme extérieur doit entreprendre pour apaiser son désir, il réalisera définitivement son désir. Il y a deux nous. Il y a un homme intérieur et un homme extérieur. L'homme extérieur dira toujours « Je ne peux rien faire par moi-même ». Le Père en moi, cet être intérieur, c'est lui qui fait le travail. Ce que je vois qu'il fait, moi, l'être extérieur, je le fais aussi. Alors, il y a un vous intérieur. Si maintenant je m'assois ici et immobilise mon corps en me relaxant, puis j'imagine ce que l'être extérieur devrait faire pour apaiser son désir, et avec mon corps détendu, je me laisse imaginer que je le suis déjà, maintenant. Alors, je maintiens le corps immobilisé et j'imagine que je le vis actuellement, en ce moment. J'expérimenterai dans mon imagination ce que je devrais expérimenter dans la chair pour apaiser le désir. Puis, j'imagine cet état encore et encore, afin que les actions de l'homme intérieur correspondent aux actions que l'homme extérieur doit accomplir pour réaliser le désir. Quand cela est fait, je vous promets que cela sera réalisé dans la chair. Il n'y a aucun pouvoir dans le monde qui puisse l'arrêter lorsque ces deux actions coïncident, mais laissez-le toujours venir de l'être intérieur. Et maintenant, à la fin de ce silence, de cette imagination, voici ce que nous faisons. Sachant qu'à chaque fois que nous exercerons notre imagination avec amour pour représenter un autre, nous sommes littéralement des médiateurs de Dieu pour l'homme. Ainsi, nous pouvons nous asseoir tranquillement dans l'obscurité et simplement écouter comme si nous avions entendu les bonnes nouvelles que nous voulons entendre.
Nous regardons dans l'obscurité et imaginons ce que nous voyons, ce que nous voulons voir. C'est investir ces 2 minutes. Lorsque je prends ma chaise et éteins les lumières, écoutons et regardons comme si nous écoutions et regardions ce que nous voulons entendre et voir. Et en réalité, nous accomplissons le commandement de cette merveilleuse voix qui a parlé à ma femme et qui lui a dit « Tu dois cesser de gaspiller tes pensées, ton temps et ton argent. Tout dans la vie doit être un investissement. Que ces 2 minutes soient donc votre plus grand investissement. » Maintenant, entrons dans le silence.